C'est ce qui nous amène à Charlie Hebdo. À quel moment les grands événements du XXe et du XXe siècle ont-ils été programmés? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. On peut supposer une date, c'est-à-dire au moins depuis les débuts d'Hollywood, en 1910-1911. Ici, on a 911. Le, le, le 911, le VTC, la destruction du VTC a été annoncée notamment dans les films de Chaplin, j'en ai parlé par le passé. Darrell Lloyd avec la fameuse scène de l'horloge qui montre la date du 911. Dans le film Metropolis, de façon évidente, qui est sorti en 1927, et ici on a 27-6 Apocalypse. Euh, pour ce qui est de la destruction de la Tour Eiffel, c'est un sujet sur lequel je me suis penché récemment. Donc j'ai moins de documentation sur cet événement, mais au minimum on a le film d'Abel Gance en 1931 qui annonce donc qui s'appelle La fin du monde, donc l'Apocalypse, et qui annonce la destruction de la Tour Eiffel. Même chose pour le Bataclan et Charlie Hebdo, ils ont été annoncés depuis très longtemps. Et au lieu de spéculer pour deviner à quelle période, on va plutôt s'intéresser à partir des années 60. C'est une période dans laquelle on est plus à l'aise, et notamment avec la fondation du, euh, du journal satirique, du magazine Harakiri, qui est né en 1960. Donc ici, Harakiri, c'est lié malheureusement avec la destruction de la Tour Eiffel. Donc lorsqu'ils ont programmé tous ces événements, eh bien, ils ont mis en place une image subliminale qui revient à tous ces événements. Donc une partie de cette image revient en septembre, une autre revient à Charlie Hebdo, une autre revient au Bataclan, et bien sûr à Mera. Et, euh, et une autre, elle revient à la destruction de la Tour Eiffel, qui bien sûr n'a pas eu encore lieu. Et en l'occurrence, Harakiri, il renvoie à, euh, à plusieurs choses. Il renvoie au 47 Ronin. Ici, malheureusement, ici, il y a l'annonce de la destruction de la Tour Eiffel. Cela renvoie à, au film Harakiri qui va sortir 2 ans plus tard, en 1962, mais ce n'est pas anodin, qui renvoie au film Tora Tora Tora, donc qui est sur l'attaque de Pearl Harbor, qui sort le 25 septembre, pardon, 1970, la veille de l'anniversaire d'Ibn Taymiyyah, et qui traite bien sûr des kamikazes. Donc ici, nous avons affaire au mode opératoire. Ensuite, lors des années 70, d'ailleurs en 1970, en débutant en 1970, nous avons 4 films catastrophes qui concernent un avion, 3 avec un Boeing 747, encore une fois 747 Ronin, qui touche donc à la destruction de la Tour Eiffel, en plus d'avoir un lien avec le VTC, c'est évidemment. Et les 4 films de catastrophe, elles évoquent un avion sans pilote. Ensuite, il y a le film qui va confirmer cela de façon évidente dans son titre. En 81, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et donc ici, nous avons le mode opératoire, kamikaze. Hollywood, il va s'évertuer à véhiculer l'image du suicide. On le voit avec Butch Cassidy le Kid, la fameuse finale, scène culte finale. On le voit également en 83
avec à bout de souffle, Made in America, la finale où Richard Gere, il se laisse tuer par la police en faisant semblant de sortir une arme. Il y a aussi la fameuse scène finale de Thelma et Louise. Donc on va cultiver cette image du suicide, on va dire romantique, je trouve pas le terme, ou romanisé, romantisé, je trouve pas le terme, et le suicide sublimé, le, le suicide transcendant, j'arrive pas à trouver l'expression, tant pis, je me suis fait comprendre, je pense. Et cette image de suicide, elle aura lieu, elle se manifestera également avec une série, Mesada, qui montre ici un suicide collectif à la suite d'un réel suicide collectif en Amérique du Sud en 79, donc Masada, la série au début des années 80. Et là, nous assistons en 83 au premier attentat suicide de l'histoire du monde moderne. Si tant est que par le passé, il y a eu des attentats suicides. Alors, il y a bien sûr les célèbres attentats des assassins qui sont liés avec les Templiers. On en a parlé. Et donc, ils attaquent l'ambassade américaine au Liban. C'est le premier attentat suicide. Ensuite, il va y avoir des attentats suicides comme annoncé par Indiana Jones et le Temple maudit par les j'oublie le nom, par c'est des brigades, nanani, en Inde. Ensuite, il y aura les premiers attentats suicides en Israël, en Palestine, à partir de 94, 95, 96, qui vont déboucher sur la construction du mur qui était prévue depuis très longtemps, notamment dans le film de John Carpenter, New York 99, j'en ai déjà parlé. Et bien sûr, tout cela pour mettre en place le 11 septembre. Alors c'est dans ce contexte qu'est né Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, elle est née d'une mauvaise blague sur la mort du général de Gaulle. Donc c'est d'ailleurs, on met en avant la raison pour laquelle le journal satirique s'est fait appeler Charlie Hebdo, puisque c'est une référence à de Gaulle. Mais en fait, dans Charlie, encore une fois, on a dit que Charles était fêté le 26 septembre, qui est le décès d'Ibn Taymiyyah. Il est aussi fait allusion officiellement à Charlie Brown, qui était une revue, Charlie Brown, qui est une revue qui a été créée par Charles Schulz en 1950 et qui avait créé aussi un Peanuts en 1947 du 22 juin 1947. Donc alors ici, il parle de son petit oiseau jaune de Aminou Snoopy. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ces points pour ne pas alourdir mon propos. Donc il a participé à une revue catholique, il me semble, du 27 juin 1947 au 22 janvier 1949. Ici, nous avons encore la référence à Ibn Taymiyyah. Et pour revenir à Harakiri, eh bien, ils font allusion notamment au Sansei, qui est le réalisateur des 7 samouraïs. Le réalisateur des 7 samouraïs, qui fait allusion aux 47 Ronin et à la Tour Eiffel, qui est dans le 7e arrondissement. Et le sensei Akira Kurosawa, le sensei, il fait allusion à Béatrice Sansi, connue pour son parricide en 1666, donc on peut vérifier. Ici nous avons la numérologie, et qui a été décapitée le 11 septembre 1666, donc un 11 septembre, et qui remonte à la dynastie Crescence,
romaine. Crescence qui est fêtée le 26 décembre. On en revient à David, du troisième temple, à Karim de Victoria, donc l'alliance romano-tudor. Il faut garder tous ces éléments en tête, notamment le genre de film s'appelle un Jedi, ou je ne sais plus comment, qui fait allusion à la date du calendrier hégérien à laquelle aura lieu le 11 septembre et probablement la destruction de la Tour Eiffel. Alors pour le 11 septembre, c'est le 23 Jumada Athani. Donc ici, on peut faire plusieurs combinaisons numérologiques. Donc Jumada, cette expression a été subliminalement, de façon subliminale, utilisée par Hollywood. Vous avez Mad, par exemple, donc les Mad Max et autres. On a Mayday, Help des Beatles, Help des Beatles qui est Mayday. Mayday, c'est aussi Appel au secours, 911. On a aussi Jumanji, c'est juste avant le 11 septembre. Il y a eu la suite du Jumanji, le Jumanji 1, Jumanji 2. Donc pour eux, ils sont réservés à la Tour Eiffel. Donc il y a le Jumanji du 11 septembre en 96, il me semble, et le Jumanji, les deux nouveaux opus ou les remakes qui sont réservés à la Tour Eiffel. Et bien sûr, en 83, on a le retour du Jedi. Voici pour ce qui est de la numérologie autour du 11 septembre et de Harakiri. Il est intéressant aussi qu'en 1970-71 est sortie une revue qui s'appelle L'an 0. Il y a un film l'an 1, pardon. Il y a un film qui suivra en 113 et qui a été la revue ou la bande dessinée L'an 0, elle est parue dans Charlie Hebdo. Ici, nous sommes en train d'instaurer un calendrier. C'est l'an 1, pardon, j'ai dit l'an 0, mais c'est l'an 1. Donc l'an 1, c'est 71. Ici, nous sommes en train d'instaurer un calendrier qui est le calendrier Charlie Hebdo, qui part de 1970, l'an 0. C'est-à-dire que le VTC, le 911, aura lieu en l'an 31. Donc c'est le fameux Ulysse 31. Le Bataclan aura lieu en l'an 45. Le troisième temple, il sera érigé en l'an 68, donc mai 68, c'est-à-dire en l'an 68, en 2038, et ainsi de suite. Donc ils ont institué le calendrier Charlie Hebdo. 2025, c'est l'an 55. Donc c'est une date qui revient de façon récurrente, 5-5. D'ailleurs, Bruno Guillot lui-même, dans son livre qui est truffé de numérologie, il fait allusion à cette date. Il dit que lors du pèlerinage de 73, bien sûr, il est en train de mentir, il faisait 55 degrés à Mina. Donc ici, on a 55, c'est l'an 55, 2025. Et donc, voici, nous venons de poser le décor concernant Charlie Hebdo et nous allons passer à l'une des étapes de la mise en place du 7 janvier 2015 et du 13 novembre 2015. Donc les deux événements ont été planifiés en même temps depuis très longtemps. Et nous allons passer à une étape de la mise en place de ces deux événements qui sont les versets sataniques. Mais avant cela, nous allons parler du début ou de la fondation du Bataclan. Donc c'est une étape incontournable dans notre discours. Donc le Bataclan, il a été fondé en 1864 dans le boulevard Voltaire
dans le 11e arrondissement. Bataclan, qui s'appelait à l'origine le Grand Café chinois Théâtre Bataclan, en faisant allusion, qui fait référence à une chinoiserie musicale ou une opérette en acte de Jacques Offenbach, qui a été créée le 29 décembre 1855. Donc ici, on a 26 décembre, Crescence. La page Wikipédia nous offre une pléiade de numérologie, on ne va pas en parler, mais celle qui nous intéresse, c'est celle du 11 mars 1991. Donc on a 1991, 911, 11 mars, on a Jacques de Molay, donc et forcément, ça fait allusion à Jacques Mérat. C'est-à-dire ici, on a Jacques de Mérat ou Mohamed de Molay. Et une autre proximité linguistique, c'est entre Jacques de Molay et Mola Omar, qui s'est sauvé en mobilette, en scooter. Et Mohamed Merah, il est le tueur en scooter. Voilà, une autre proximité linguistique. Et donc, le Bataclan, il a fait l'objet d'une inscription au titre de monument historique depuis le 11 mars 1991. Mais là ne s'arrête pas la surprise, puisque donc je passe certains éléments numérologiques, puisque au cours des années qui suivent, donc après avoir évoqué certains éléments de son historique, la salle connaît diverses fortunes au gré des changements de propriété, avec une nouvelle vogue après 1910. Donc ici, on a clairement 1911. Grâce à une restauration de la salle, une programmation consacrée aux revues montées, en particulier par José de Berry. José de Berry, qui est né le 13 novembre 1883. José de Berry, qui est un pseudonyme de Joseph Bloch. Je vous laisse deviner l'origine de Joseph. Donc, c'est un bel hommage que lui a rendu les frères Kouachi ou Bataclan. Non, c'est Salah Abdeslam en 2015. Donc, nous continuons avec ici les versets sataniques. Les versets sataniques qui ont été publiés en 1988, l'année de la naissance du monstre Mérat, qui est mort à 23 ans. Donc, nous sommes en pleine numérologie. Le 27 juin, 27-6 Apocalypse, 1988, il y a un accident ferroviaire à la gare de Lyon. On retient cet élément. Le 27 juin 1988, il y a un accident ferroviaire à la gare de Lyon. Puis, le 26 septembre 1988, pour l'anniversaire d'Ibn Taymiyyah, sort ou est publié le fameux livre libérateur, les versets sataniques. 2 jours plus tard, le 28 septembre 1988, sort la dernière tentation du Christ. Tous ces éléments, ils mettent en place l'attentat de Charlie Hebdo. Et donc, on parle du droit au blasphème avec la dernière tentation du Christ. Donc ici, on est au cœur du sujet. On met en place les ingrédients et les mobiles qui vont motiver le Charlie Hebdo. Il y a un droit au blasphème, le sacré c'est l'homme. Lors de la réception de son César de la meilleure actrice en 1989, donc quelques mois plus tard, Isabelle Adjani, qui est née, tenez-vous bien, le 27 juin 1955. Ici, on a 2 éléments numérologiques. On a 55, c'est l'année 55 de Charlie Hebdo, c'est 2025. Et on a bien sûr le 27 juin Apocalypse. Ceci étant dit, pourquoi publier les versets sataniques à cette date de l'anniversaire d'Ibn Taymiyyah, 2 jours avant la tentation du Christ? Eh bien, c'est très simple. Puisque Ibn Taymiyyah, il est auteur de 2 textes
ou on va dire il est auteur de deux idées. La première, donc c'est ce qui lui a valu les foudres des autorités en place concernant la mise à mort d'un chrétien. Donc ça touche à Jacques de Molay, donc c'est lors de la période où Jacques de Molay voulait s'emparer de Jérusalem. On a déjà parlé de son échec et de sa tentative avortée. Il y a cette fameuse histoire du chrétien qu'Ibn Taymiyyah a vivement, avec une démonstration écrite de son fameux Sal el-Masoul à la Shatim al-Rasoul, qu'il fallait mettre à mort le blasphémateur chrétien et sans lui accorder, parce que l'État Mamelouk lui avait attribué des circonstances atténuantes, il lui avait fermé l'œil, il lui avait fait preuve de compassion à son égard, ce que Ibn Taymiyyah avait virulement fustigé. Donc de là naît notamment le rigorisme qui est attribué à Ibn Taymiyyah. Et donc, c'est ce qui va nourrir la motivation de Charlie Hebdo, de l'assassinat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Alors, bien entendu, Ibn Taymiyyah, il dit que la chose incombe aux responsabilités de l'autorité, mais la propagande ne s'encombre pas de ce genre de détails. Et le deuxième texte, ou le deuxième élément qui intéresse la propagande, on la trouve dans un livre, La prière qui sauva Jonas de la baleine, dans le livre La prière qui sauva Jonas de la baleine, et que j'ai traduit. Et lorsque j'ai traduit, je ne savais pas, je ne connaissais pas les enjeux qui se cachaient derrière ce texte. Donc je l'ai traduit, il me semble, en 2017 ou dans cette période, ou peut-être plus tard, 2019, et qui touche à l'infaillibilité des prophètes. Donc quand on parle l'infaillibilité des prophètes, on parle forcément de quel est le sort réservé aux blasphémateurs. Bien sûr, qui vit sous la coupe ou sous l'autorité d'un État musulman. Et je vais lire le passage en question. Cela nous ramène à l'article 2 fois. Frappé d'un consensus de la communauté, octroyant l'infaillibilité aux prophètes pour tout ce qui touche à la transmission du message et de la révélation. Nous croyons d'une foi ferme à tous leurs enseignements. Puis ici des versets du Coran. Dites, nous avons cru en Allah, aux lois qui nous furent révélées, à celles qui furent envoyées à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus d'Israël, comme nous croyons à celles que reçurent Moussa et Isa de la part de leur Seigneur, ainsi que tous les autres prophètes, sans opérer entre eux la moindre distinction. Et c'est à Allah que nous sommes entièrement soumis. Et si les gens du livre se plient à votre croyance, ils seront sur le bon chemin. Et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils seront éloignés davantage de la vérité. Mais Allah te suffit contre leur rébellion, lui le Dieu entendant, suprême et omniscient. Mais la vertu est de croire en Allah au jour du jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Le messager a cru au livre qui lui fut révélé de la part de son Seigneur, au même titre que les croyants. Tous croient en Allah, à ses anges, à ses livres et à ses messagers, sans opérer la moindre distinction entre ces derniers. Ils disent, nous entendons et obéissons. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, car c'est vers toi que se fera notre retour. En revanche, fin de citation, le commun des mortels, y compris les plus vertueux d'entre eux, qui ne sont pas à l'abri de l'erreur, ne jouit pas de ce privilège. C'est le cas notamment d'Ibn Taymiyyah, comme nous l'avons évoqué lors de la première partie. C'est pourquoi l'outrage proféré contre la personne d'un prophète est passible de la peine de mort à l'unanimité des légistes. Et voici l'élément qui va servir, le premier élément qui va servir à la propagande pour justifier. Donc il faut toujours un mobile, un crime. Si tu mets en place si tu fabriques un événement, il faut que tu fabriques son mobile. Donc ça coule de source. Alors, donc c'est ici le premier élément, et nous allons passer maintenant au second élément. Alors qu'un individu ordinaire qui fait l'objet d'un affront n'est pas logé à la même enseigne, la sanction encourue par le coupable n'est pas aussi sévère. L'infaillibilité des envoyés de Dieu est liée
à tout ce qui est en relation avec la prophétie. Donc ici, il part dans une démonstration qui va mettre en place le second élément que va utiliser Propagande pour justifier notamment, on va le voir, les versets sataniques. L'infaillibilité des envoyés de Dieu est liée à tout ce qui est en relation avec la prophétie. Un nabi, prophète, reçoit la révélation du ciel, tandis qu'un rasoul, messager, est, en plus de cela, porteur d'un message aux hommes. Ainsi, tout messager est forcément un prophète, mais le contraire n'est pas vrai. Les musulmans s'accordent à dire que les deux sont immunisés contre l'erreur pour tout ce qui a trait à la prophétie et à une mission éventuelle. Or, l'avis des érudits, nous y arrivons, n'est pas aussi tranché sur la question de savoir s'il est possible que Satan insère des paroles venimeuses dans le discours d'un annonciateur de la bonne nouvelle. Eh bien voilà, merci Salman Rushdie, d'ailleurs qui est le portrait caché ou craché, je ne sais pas, de Spielberg et de Jacques Attali. Je l'avais constaté par le passé. Et donc ici, on a peut-être des éléments qui nous montrent l'origine de ce fameux Salman Rushdie, qui est peut-être un Ismaélien, tout comme actuellement, qui est né d'ailleurs en 1988, le maire de New York. Et parenthèse fermée. Or, l'avis des érudits n'est pas aussi tranché sur la question de savoir s'il est possible que Satan insère des paroles venimeuses dans le discours d'un annonciateur de la bonne nouvelle. Certes, Allah ne livre jamais l'un de ses apôtres à lui-même sans le corriger. Il vient toujours à sa rescousse en frappant de nullité les versets sataniques introduits sournoisement dans son discours. Alors, je ne sais plus quel terme Ibn Taymiyyah il a utilisé en arabe. Moi, j'ai traduit par verset satanique. C'est la traduction littérale, je n'ai plus en tête. En tout cas, on est au cœur du sujet en question, en sachant qu'à l'époque, je ne savais pas, je ne faisais pas le lien entre Ibn Taymiyyah et les versets sataniques du Salman Rushdie. Malgré toutes les précautions prises par les tenants de cette opinion pour évacuer tout amalgame, une partie des savants ne se laissent pas convaincre pour autant par la pertinence de cette hypothèse. Oui, ça c'est un biais cognitif. C'est-à-dire qu'un savant, il est soit mu par un argument scientifique, soit par un biais cognitif, parce que c'est un être humain avant tout, qu'il maquille par un argument scientifique. Donc on retrouve souvent cela, notamment chez les progressistes qui cherchent à défendre l'islam face aux critiques islamophobes. Et donc, pourtant, celle-ci est corroborée. Donc Ibn Taymiyyah n'en démarre pas moins, malgré que la grande majorité, éventuellement, on va dire des modernes, peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Pourtant, celle-ci est corroborée par un texte controversé, mais aussi par plusieurs narrations imputées aux anciens et allant dans le sens du livre sacré. Ibn Taymiyyah, c'est un traditionnaliste orthodoxe. Donc sa méthodologie, elle place les textes en premier lieu dans sa réflexion. Et souvent, on reproche certaines conclusions d'Ibn Taymiyyah sans savoir que ces conclusions, elles émanent des textes. Donc, de façon insidieuse ou implicite, eh bien, cela revient à critiquer ces textes en question. Et d'ailleurs, il est possible que ces versets sataniques, ils n'ont une telle portée aussi négative depuis que les orientalistes, ils ont repris les anciens arguments, je l'ai expliqué par le passé, mu'tazilites et chiites pour discréditer l'orthodoxie musulmane. C'est un défaut de discréditer le texte originaire qui est le Coran. Eh bien, on discrédite ces transporteurs. Oui, c'est transmetteurs. Donc, à défaut de discréditer les sources scripturaires coraniques, il est plus facile de discréditer le hadith, de leur point de vue. Eh bien, on s'attaque aux transmetteurs, à l'orthodoxie. Et en l'occurrence, les orientalistes, ils ont remis à l'ordre du jour les versets sataniques. Et comme les orientalistes, ils ont utilisé
ou en réponse à ces orientalistes qui ont utilisé ces versets cette histoire de l'Araniq sur les versets sataniques, les musulmans progressistes, ils ont fustigé de façon virulente cet argument en disant que le texte il est faible. Parmi les grands savants, Cheikh Al-Albani dit que le texte il est faible, il est apocryphe. Et c'était une façon, par ce biais cognitif, de, même si le savant il me paraît une bonne intention bien sûr, de répondre à ces attaques orientalistes. Et par là même de fustiger l'ennemi ancestral, chiite et ismaélien. Et donc, un jour, nous raconte ce fameux texte et il passe au texte en question, Ibn Taymiyyah. Donc, pour lui, il a valeur d'authenticité. Nous raconte ce fameux texte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita la sourate Les Étoiles en présence des païens mécois. Arrivé à, voyez vos idoles, El-Lat, El-Uzza et Manat, la troisième du lot, Satan insuffla dans sa récitation ces sublimes déesses, Raniq, désolé, je prononce mal, et leur précieuse intercession. Ces sublimes déesses, Raniq, et leur précieuse intercession. Ils pensèrent alors à leur grande joie que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'était résolu à cautionner leurs idoles, de simples intermédiaires qui faisaient monter leurs requêtes au Seigneur. Après la lecture du dernier verset, alors prosternez-vous devant Allah et adorez-le. Le prophète se prosterna et les musulmans l'imitèrent dans un premier temps, avant de se faire rejoindre par les païens que fit exulter cette parole insufflée par Satan. Le sénile El-Walid ibn al-Mughira, donc païen, n'avait plus la force pour se prosterner avec le groupe. Il se contenta de poser une poignée de terre sur son front pour simuler la prosternation. La nouvelle courut alors que les païens s'étaient réconciliés avec lui. Celle-ci parvint aux oreilles des musulmans immigrés d'Abyssinie qui prirent aussitôt le chemin du retour. Arrivés à la Mecque, ils déchantèrent et déplorèrent que leurs concitoyens s'acharnaient toujours autant contre l'élu. Les pressions qu'ils faisaient subir aux musulmans ne s'étaient pas atténuées. Entre-temps, le messager d'Allah, qui avait rétabli la vérité, irrita les païens qui redoublèrent d'animosité. Ils n'en démordirent pas moins, et il en fut très contrarié de peur que le Tout-Puissant lui en fasse endosser la responsabilité. La révélation vint pour le soulager. Il n'y a pas eu de prophète avant toi, ni de messager, sans que Satan n'insuffle dans sa lecture son venin. Donc c'est un verset du Coran ici. Ce n'est pas Ibn Taymiyyah. Rien ne sert de dire que le verset, le texte des Araniq je prononce mal, est apocryphe, puisque c'est un verset vient le conforter, comme le dit Ibn Taymiyyah. Sans que Satan n'insuffle dans sa lecture son venin. Plus d'un moderne jette le discrédit, déjà à l'époque d'Ibn Taymiyyah, sur l'histoire des Raniq, en s'attaquant à sa chaîne narrative. Donc on a dit Cheikh Al-Albani notamment, mais pas à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Donc c'est un contemporain de Cheikh Al-Albani. Et pour ceux d'entre eux qui n'en mettent pas en question son authenticité, et parmi les modernes, les contemporains, il y a Ibn Hajar al-Asqalani, comme le mentionne Charles Fawzan, ce qui me semblait paradoxal pour certains. Il précise que le prophète n'a pas prononcé ces versets forgés, mais que c'est Satan qui les a insufflés à l'oreille de son assemblée. Donc ici, d'un point de vue, c'est un biais cognitif, pour éviter de dire que Satan a insufflé dans la lecture des paroles, dans la lecture des prophètes, dans la lecture du Coran. Sauf qu'il ne résolve pas le problème. Et Ibn Taymiyyah répond il dissipe ce biais cognitif. Sauf qu'il ne résolve pas le problème que pose la présence de ces insufflations sataniques au cœur de la lecture coranique. Ces derniers ont une façon à eux d'interpréter le passage. Donc ici, encore une fois, c'est un biais cognitif. Il n'y a pas eu de prophète avant toi, ni de messager envoyé par nos soins, sans que Satan insuffle dans sa lecture son venin. Et ici, donc, on
on va faire un petit peu d'étymologie concernant l'expression sa lecture. C'est-à-dire en arabe, tamanni, comme ici, une partie d'entre eux sont de vulgaires illettrés qui ne connaissent du livre que la lecture, tamanni, et qui se livrent à de viles conjectures. Donc verset la Genèse 78. Ensuite, tamanni, amani ici, pardon, c'est amani. Amani, c'est la lecture ou des conjectures. Donc ici, amani, ce sont la lecture ou des conjectures. Ils sont plus portés par la lettre que par l'esprit des saintes écritures. Le poète utilise tamanni dans ce sens-là pour faire les éloges de Othman ibn Affan, le calife Othman. À travers les vers, il a lu tamanna, le Coran au début de la nuit et juste avant l'aube, il rencontra le destin. Il s'agit de la nuit de son assassinat qu'il consacra à la prière et à la lecture du Coran. Juste avant l'aube, les Kharijites firent irruption chez lui pour le tuer. Le passage qui nous intéresse de ces vers, c'est l'expression, ici on est en train d'expliquer Tamanni, mais ce n'est pas Ibn Taymiyyah, il me semble que c'est des Fawzan, je n'ai pas mis la référence ici, mais il me semble que ici c'est un passage de Cheikh Fawzan. Le passage qui nous intéresse de ces vers, c'est l'expression tamanna, qui signifie dans ce contexte précis, lire le Coran. Tamanni a donc le sens de lecture. Le prophète lisait donc le Coran, sans que Satan n'insuffle dans sa lecture umniya, son venin, umniya, autrement dit, dans sa lecture du Coran. Je reviens en parole d'Ibn Taymiyyah. Selon eux, Iblis n'a cherché qu'à influencer ses pensées. Donc, voici l'interprétation du verset. L'autre camp dans ces controverses, dont Ibn Taymiyyah fait partie, se range du côté des narrations ou des annales de plusieurs, ou des dictions de plusieurs anciens. Nous étant parvenus grâce à des chaînes narratives qui sont d'autant plus incontestables que le Coran les conforte à la faveur du passage. Il n'y a pas eu de prophète avant toi, ni de messager envoyé par nos soins, sans que Satan n'insuffle dans sa lecture son venin. Mais à chaque fois, Allah frappe de nullité ses murmures pour ratifier ses versets. Lui, le Dieu sage et omniscient. Au début, il laisse faire les tentatives sataniques pour altérer sa parole, afin de confondre tous ces cœurs infectés d'hypocrisie ou insensibles à la vérité. Dans leur rébellion, les méchants s'enfoncent davantage dans l'obscurité des ténèbres, et afin que les éclairés sachent qu'ils tiennent là la vérité émanant de ton Seigneur, alors qu'ils se ruent devant le cœur humilié et ouvert à la foi, car Allah guide les croyants vers le chemin droit, alors que les impies sont toujours envahis par le doute, et ils le resteront jusqu'au jour où la fin du monde les prendra par surprise, ou qu'ils seront frappés par un châtiment funeste. La chronique rapporte en exégèse à ce passage plusieurs narrations aussi célèbres qu'irréprochables et que consignèrent les recueils de tafsir et de hadith. Le Saint-Coran entérine l'idée qu'Allah abroge les versets forgés par Satan pour consolider la bonne parole et séparer le bon grain de l'ivraie. Ce stratagème par lequel le malin s'emploie à déstabiliser les cœurs durs ou atteints par les affres de l'hypocrisie se matérialise par un murmure que tout le monde entend. Il est donc exclu qu'il s'agisse des incitations que le maudit instille dans les pensées de sa victime. Cette méthode opérée par Dieu pour faire triompher la vérité ébranle tout autant les âmes faibles ou corrompues que l'autre forme d'abrogation en vigueur dans les livres saints, que renient bien sûr les chiites et les Mu'tazili qui renient l'abrogation dans le Coran, à la manière des juifs. Elle constitue même un outil plus éloquent au service de la prophétie, et elle confirme d'autant plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un imposteur. Ce dernier n'agit pas sous l'effet des passions, sinon il ne se ferait pas corriger par une force extérieure qui lui indiquerait qu'une nouvelle révélation abroge d'anciennes dispositions. Et, a fortiori, il ne ment pas quand il prétend que cette même force supérieure nettoie son discours des parasites susurrés par le démon à l'oreille de ses auditeurs. Aïcha, qui partageait son intimité, nous fit cette confidence ô combien révélatrice au sujet d'un verset par lequel le Seigneur
réprimandait sa conduite. Si Mohammed avait tenu caché la moindre révélation, la châtelle, son choix se serait arrêté sur celle-ci. Tu veillais à dissimuler ce que de toute façon Allah allait rendre public. Tu redoutais la réaction des hommes, mais il est plus digne de cristalliser tes craintes. Mais Allah est plus digne de cristalliser tes craintes. Généralement, les narcissiques n'admettent pas quand ils ont tort, et ils défendent farouchement leur point de vue, quitte à mentir. Le prophète, lui, fit profil bas et accueillit à bras ouverts les rectifications de son Seigneur. Il donnait ainsi un précieux gage de son honnêteté et de sa sincérité, qui est le signe distinctif de la prophétie, donc contrairement aux allégations orientalistes. C'est pourquoi le traité de mentor est le comble de l'impiété. Donc ici, on revient à le statut du blasphème. Ensuite, il va entrer dans l'infaillibilité du prophète. Elle porte sur la transmission du message. On va parler ici. Et d'ailleurs, ici, c'est intéressant, puisque Ibn Taymiyyah, ici, il va mettre en avant l'opinion de Baqillani, qui dit que le prophète est éventuellement auteur de péchés véniels, ou selon d'autres, même des péchés majeurs, des grands péchés, des péchés capitaux. On donne exemple avec l'assassinat de Moussa. Bien sûr, le parti adverse, il rétorque que c'était avant la prophétie. En tout cas, ici, Ibn Taymiyyah, il va prendre la position de Baqillani et il va la défendre. Les adversaires d'Ibn Taymiyyah, ici, ils vont souiller son image en disant, tenez, regardez Ibn Taymiyyah. Il autorise l'idée, ou il acquiesce l'idée que les prophètes peuvent éventuellement être auteurs des péchés alors qu'ils sont infaillibles. Et Ibn Taymiyyah dit qu'ils sont infaillibles dans la transmission du message, et non pas dans l'absolu. Mais ils omettent que Ibn Taymiyyah, non seulement il cite Al-Baqillani, qui est une référence à Shalit, donc des progressistes qui s'acharnent contre Ibn Taymiyyah, mais en plus il va reprendre ses arguments et les défendre. Allah musta'an wa alayhi at-tuklan. Oui, je viens de me rappeler le terme, c'est magnifié. Donc Hollywood, depuis très longtemps, depuis au moins le début des années 70, il magnifie le suicide. Et donc pour revenir au fameux verset satanique de Salman Rushdie, si on garde à l'esprit qu'ils font allusion à Ibn Taymiyyah, la fatwa décrétée par Khomeini, l'ayatollah Khomeini, qui vont montrer l'intolérance musulmane, bien sûr, dans la perspective de l'attentat Charlie Hebdo. On met tous les ingrédients en place, on place le mobile et autres, et on insère dans l'échiquier tous les acteurs. Eh bien, en réalité, ça fait toi, elle s'adresse à Ibn Taymiyyah. Ils ont fait une pierre deux coups. Et la deuxième pierre, c'est de discréditer Ibn Taymiyyah, c'est de discréditer l'orthodoxie musulmane, discréditer le patriarcat et ainsi de suite. Je ne vais pas m'étendre sur ce point. Mais là, la fatwa de Khomeini, donc c'est aussi d'opposer le schisme au sunnisme. Eh bien, Khomeini, ici, sa fatwa, elle s'adresse à Ibn Taymiyyah, puisqu'en l'occurrence, Salman Rushdie, c'est un agent qui est probablement, si ce n'est ismaélite, qui est probablement d'origine juive, en sachant que les ismaélites, je l'ai montré, eh bien, ils tirent leur provenance des juifs persans, ou perses, sassanides. Et c'est ce qui nous amène, si on va passer plusieurs étapes, on va passer le 11 septembre, même si on va y revenir après, c'est ce qui nous amène aux fameuses caricatures du 30 novembre 2005. Alors, on va passer l'épisode Van Gogh, l'assassinat de Van Gogh. Tout ça, bien sûr, ça fait partie de la mise en scène. Donc, malheureusement, beaucoup ont été sacrifiés, même dans le camp adversaire aux musulmans. C'est ce qu'on pourrait appeler, de façon cynique, des victimes collatérales. Il faut replacer ces caricatures du 30
septembre 2005 dans leur contexte. Déjà, 30 septembre, c'est une date numérologique. 30 septembre, c'est la date de naissance de Catherine Père, le fameux emblème de Columbia, qu'on voit au début de chaque film. C'est à son effigie que l'on voit là. C'est la femme lever la main. Dans le générique du début de la maison de production Columbia, qui fait éventuellement allusion à la Statue de la Liberté et qui, par ricochet, fait allusion à la Tour Eiffel. Mais 30 novembre, c'est aussi, je ne vais pas en faire la démonstration ici, ça fait éventuellement également aussi allusion à Ibn Taymiyyah, puisqu'avec le 30 novembre, on a aussi 3 octobre, je l'ai montré par le passé. En tout cas, pour replacer cet élément dans son contexte, le 20 juin 2005, un enfant est tué par une balle lors d'une fusillade entre 2 bandes rivales à la Cité des 400 à la Courneuve. Donc 20 juin, c'est une date dont j'ai déjà parlé, je ne vais pas le faire ici. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, déclare lors de son déplacement sur place vouloir nettoyer la cité au Karcher. Qu'est-ce qu'on fait ici? On titille les jeunes des quartiers. On les provoque, c'est la provocation ça. Karcher, si on fait une pierre de coups, on fait la publicité des marques des maîtres du monde et j'en avais donné un exemple une fois sur Twitter. Et en même temps, on titille les jeunes des quartiers. Le 25 octobre à Argenteuil, il déclare, donc ils sont les 25 jours après l'autre titillement qui est les caricatures danoises. Le 25 octobre à Argenteuil, il déclare une habitante: vous en avez assez de cette bande de racailles, hein? Eh bien, on va vous en débarrasser. Racaille, c'est un terme qui est utilisé régulièrement. On peut le deviner, bien entendu, à Hollywood, notamment, il me semble. Je l'avais noté une fois. Il me semble dans les 100 dalmatiens, mais j'ai plus en tête. En tout cas, nous sommes le 25 octobre 2005. Le 27 octobre, il y a la mort accidentelle de Ziad Ebouna et débute le 27 octobre les émeutes qui se termineront le 17 novembre. Le 27 octobre, si on tient compte de la différence entre calendrier romain et calendrier grégorien, eh bien ça tombe à 27 décembre. 27 décembre, c'est la date de naissance ou de mort, à chaque fois je confonds, de Gustave Eiffel. Tout le monde est petit. Et donc voici pour replacer le contexte. La morale des émeutes de 2005, c'est qu'après 2005, l'État, elle ne va pas tirer sur la sonnette d'alarme, comme le diront les anthropologues et les sociologues. Elle n'a pas tiré sur un système d'alarme qui a consisté à faire une réforme sociale, notamment en touchant les quartiers défavorisés. Et l'idée est de faire courir l'impression ou l'idée que les émeutes de 2005, elles vont pousser à la radicalisation. C'est-à-dire que Mera, le monstre Mera, bien sûr c'est une image qui a été construite, on a construit le monstre Mera, il est la conséquence des défaillances des pouvoirs publics qui n'ont pas écouté les revendications des quartiers et ce qui a poussé les quartiers à se radicaliser. Et Mera en est la preuve vivante. C'est ça le message des émeutes de 2005. Et donc, si on continue notre démonstration, on va construire l'image de l'islamo-racaille. On va dire au début des années 90. Grossièrement, peut-être que ça a commencé plus tôt, mais ma démonstration, elle touche cette période, le début des années 90. Comment? Eh bien, il y a Hit qui sort en 1995. Et l'aspect technique, le conseil technique, il est assuré, c'est-à-dire c'est lui qui va
conseiller les acteurs, notamment lors de la fusillade, qui était considérée comme la plus grande fusillade de l'histoire du cinéma, et pour cause, puisqu'elle est en train de préparer le 7 janvier, eh bien, son conseiller, il s'appelle Andy McNab. Andy McNab, qui est Andy McNab? Andy McNab, qui est né 28 décembre 59, donc ici on a la numérologie, je ne vais pas en parler, c'est lié à Redouane Faïd, 28 décembre, malheureusement. C'est lié aussi à... Ah, j'ai oublié son nom. Le créateur de l'araignée, mais peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Andy McNab, il va participer à une opération lors de la guerre du Golfe. Donc c'est un soldat de l'armée, c'est un militaire, un soldat de l'armée britannique faisant partie des forces spéciales. Eh bien, il va participer à une opération le 22 janvier 1991. 1991, 911, 22 janvier, Ibn Taymiyyah. Et cette opération, il va l'effectuer en compagnie de Chris Ryan. Je répète, il va... cette opération, c'est une patrouille, une patrouille SAS de 8 hommes dans le rôle de détruire des liaisons souterraines de communication entre Bagdad et le nord-est de l'Irak. Taïb. Donc, dans cette patrouille, il y aura le fameux Chris Ryan. Et ce Chris Ryan, il renvoie au film Jeu de guerre. Il sort quand le film Jeu de guerre? Il sort l'année suivante. Il sort en 1992. Et le Jeu de guerre, il retrace l'histoire de qui? Du fameux Jack Ryan. Le premier opus avait été programmé en 1990 avec À la poursuite d'Octobre Rouge. Donc Jack Ryan qui est joué par Harrison Ford. Et dans ce film, 1992, Harrison Ford qui joue Jack Ryan. Donc ici on regarde le Ryan à l'époque qui est né en même temps qu'Ibn Taymiyyah, qui fête son anniversaire avec Ibn Taymiyyah. Il va être en prise avec des terroristes de l'IRA, donc IRA, Image Luminal, qui prépare le 11 septembre. À plus d'un titre, l'IRA, elle nous intéresse, ou elle est choisie pour mettre en place l'image subliminale de terroristes musulmans. Je ne vais pas en parler ici, c'est assez long. On va essayer quand même de synthétiser autant que faire se peut. En tout cas, ici, il montre l'image de l'IRA. Il est aux prises avec un terroriste de l'IRA. Et le terroriste de l'IRA, il porte une cagoule. Une cagoule noire, la même que portera Val Kilmer qui a les yeux bleus, dans Hit. Et dont ces prouesses de Val Kilmer dans Hit, eh bien, elle va servir d'exemple aux entraînements ou aux soldats de l'armée américaine. Je ne sais pas comment formuler la chose, tant pis. Et donc, Val Kilmer a les yeux bleus. Isabelle, ça dépend aux inconnus. Bon, c'est pas anodin. Val Kilmer a les yeux bleus. Jack Ryan, il est en face de lui un terroriste aux yeux bleus. Il est blessé, il est à terre. Donc, il a après un attentat terroriste. Il me semble contre la reine d'Angleterre, et on peut vérifier facilement. Et on voit ses yeux. On voit les yeux de cet homme qui est à terre, avec sa cagoule. Et ses yeux sont de couleur, sans surprise, bleu. C'est un homme de type caucasien avec les yeux bleus. Alors pourquoi avoir choisi les yeux bleus pour l'image subliminale? Pour l'image subliminale de l'attentat du 11 septembre, je n'en ai pas la moindre idée. On peut supposer, faire des rapprochements, dire par exemple que c'est une façon de faire fausse route, fausse piste, de dire qu'on ne vise pas les musulmans.
c'était aussi un lien avec Michel Morgan, la fameuse réplique de Jean Gabin, t'as de beaux yeux, tu sais, dans Quai des Brumes. Mais c'est pas clair, clair. Michel Morgan, c'est une Russell. J'en ai parlé par le passé. C'est pas très, très, très clair malgré tout. Michel Morgan qui a habité à Hollywood pendant la guerre 39-45, qui s'est réfugié à Hollywood avec Jean Gabin, hein, que Soral me fait passer pour le patriarche. Le patriarche français qui symbolise les valeurs de la France, il s'est réfugié à Hollywood, Jean Gabin. Et en l'occurrence, Michel Morgan, elle s'est dans une maison qui deviendra la maison de Sharon Tate. Bien sûr, il n'y a pas de hasard dans ces choses. Bref, passons ce point, on ne va pas tout développer. Et il est possible que ça fasse allusion à Michel Morgan. Il y a par exemple Henri Fonda qui est né un 16 mai, qui fête les Carimes. Eh bien, en 74, dans Mon nom et personne, on en a parlé récemment, eh bien, il s'appelle euh, John, il me semble, John Borgard. Son frère, c'est Frank Borgard. Beauregard. Mais c'est pas très clair. La raison pour laquelle ils ont choisi des yeux bleus, elle n'est pas très claire. Il est possible, puisqu'on a dit qu'ils font du pactage, ils ont décidé de tous les événements en même temps, et ils distillent leur image subliminale à travers chaque événement. C'est-à-dire que le 11 septembre, il a une image subliminale tirée du pactage des images subliminales mises en place il y a très longtemps pour les attentats qui vont orner l'histoire du 21 et du 21e siècle. Ensuite, une image subliminale est réservée à Mera, une image subliminale est réservée au Bataclan, une autre à Charlie Hebdo. Et peut-être qu'il y a une image subliminale qui n'a pas eu encore lieu, qui est celle qui est réservée à la destruction de la Tour Eiffel. Peut-être que les yeux bleus, Bruno d'ailleurs y a fait allusion récemment, ils font peut-être allusion à la Tour Eiffel. Bruno qui dit que le converti qui déteste les valeurs occidentales, j'en ai parlé, et qui considère la Tour Eiffel comme Satan. Il est bizarre ce message, il dit ça en plus il me semble que c'est à Télé Liberté, donc c'est des réactionnaires, c'est des racks, c'est un peu cocasse comme réflexion devant des réacs, je l'ai expliqué. Et Satan, d'ailleurs c'est Evil, c'est comme ça qu'est prononcé en arabe la Tour Eiffel, elle bouge Evil. Evil c'est Evil, Evil Deed, le film Evil Deed. Evil c'est le mal, c'est le malin, c'est Satan. Donc ici, il est en train de conforter, de toute façon, j'avais remarqué à maintes reprises, qu'il conforte les messages subliminaux de la propagande, qu'il confirme que c'est un agent infiltré, actuellement il est infiltré dans les rangs chrétiens. Et donc, euh, les yeux bleus, il est possible qu'ils ont à voir avec un futur événement. Et donc, bref de spéculation, continuons notre démonstration. Nous avons affaire ici à la mise en place de l'image subliminale de l'islamo-racaille. L'islamo, c'est Mera, DZ, c'est un Algérien. Donc c'est pas très très clair la place de l'Algérien dans tous ces attentats. Peut-être les frères Kouachi, Abdesalam, il me fait mentir, parce que c'est un Marocain. Donc c'est peut-être en lien avec un futur événement. Parce que l'image subliminale de l'Algérien, elle est très prononcée à Hollywood. J'en ai fait une démonstration par les passés. C'est pas suffisant de dire que c'est en prévision du 11 septembre, du Bataclan. D'ailleurs, hier, je viens de dire tout à l'heure, il y a eu le 29 novembre, qui est la date de naissance d'un des frères Kouachi. Il y a eu une alerte à la bombe. On dit qu'ils ont reçu un coup de fil disant qu'un inconnu, un appel anonyme, disant que je vais faire sauter le Bataclan. Comme par hasard, le 29 pour l'anniversaire de Saïd Kouachi. Donc c'est léger de dire que toute l'image subliminale qui vise les DZ, elle concerne uniquement le Bataclan. Donc c'est forcément pour des événements à venir.
C'est probablement également le cas pour les yeux bleus. Mais nous allons continuer notre démonstration avec les yeux bleus, puisque ça peut paraître saugrenu. Donc, Redouane Faïd, il incarne Redouane. Donc, Redouane, il y a un film récemment qui s'appelle Redouane. Redouane. Red, ça peut faire allusion à plusieurs choses. Ça peut faire allusion à Rothschild. Red, ça fait allusion au RAID, les services spéciaux français, et ainsi de suite. Ça fait allusion à plusieurs choses. Mais ça fait également allusion à Redouane, Redouane Faïd. Et, euh, et donc, l'islamo, c'est Mera. C'est la raison pour laquelle, aux alentours, à la période du Bataclan, l'un des journalistes, il lance une bombe, il dit que Benzema est proche de Daesh et des frères musulmans. Après, il s'est excusé, mais le mal est fait. C'est bien sûr que ce n'est pas de son fait. Lui, c'est comme le dit Soral, les journalistes sont des prostituées. Ils lisent ce qu'on leur dit de faire et ils font ce qu'on leur dit de dire. Et voilà, donc il n'y a pas dire un tel il est gentil ou un tel il est méchant, un tel il a eu telle réaction pour telle ou telle raison. Non, c'est un propagandiste, c'est un agent et il fait ce qu'on lui dit de dire. Il suit à la lettre les instructions qu'il reçoit. Et donc ici, il avait, euh, il avait lancé une bombe en disant que Benzema est proche de Daesh, il s'appelle Karim, c'est un Lyonnais. Peut-être que c'est en relation avec un événement futur. En tout cas, c'est la même période où il y a eu l'affaire de la sextape. Donc c'est une manière de déconstruire le patriarcat. J'en ai parlé sur Twitter. Je ne vais pas le faire ici pour ne pas alourdir mon propos. Et donc, 92 sort le film de Jacques Ryan. Actuellement, on a un nouveau Ryan, c'est Ryan Cherki. C'est un des Z, il joue à Manchester City. Et 95 hits. 2 ans plus tard, il y a le braquage d'une extrême violence dans lequel deux Américains ou deux braqueurs de type caucasien avec des cagoules, ils tirent à l'arme lourde sur les voitures de police. Donc on reproduit Hit 2 ans après Hit, et comme par hasard ça se déroule à Los Angeles. Ils vont en faire un film, ils vont appeler 44 minutes de terreur. Je crois qu'ici il y a la numérologie. Et ce film il va être sorti en, euh, en 2003. Le film va être sorti en 2003. Les deux, bien sûr, les deux braqueurs ont type caucasien, ils ont les yeux bleus. Et il y a aussi un film qui va sortir, il me semble qu'il s'appelle Braquage, hein, un film suédois en 2010. Pareil, c'est une histoire vraie aussi. Des braqueurs qui vont tirer à l'arme lourde sur des véhicules de police. Et comme par hasard, le 7 janvier 2015, les deux frères Kouachi, avec les cagoules de Redouane Faïd, c'est ça c'est la couverture de son livre Décité au grand banditisme, c'est Redouane Faïd caché dans une cagoule, hein, noire. Et donc, c'est sans commentaire, on n'a pas besoin de commenter ce genre d'éléments tellement ils sont criants de vérité. Et donc, on voit les deux Kohachi crier à la face du monde en tirant sur une voiture de police à l'arme lourde, la Kalachnikov, comme dans 44 minutes de terreur, qui sortait en 2003. Crier, on a vengé le prophète Mohammed. Alors, bien entendu, ce ne sont pas les Kohachi qui ont fait ce cri, qui ont émis ce cri. On a plutôt l'impression d'entendre des séfarades, là, donc, qui ont une familiarité avec on va dire que le dialecte maghrébin ou avec l'accent maghrébin. Et ici, je vais amener de nouveaux éléments pour conforter que ici nous sommes dans la mise en scène. Parce que ça peut paraître improbable ce que je suis en train de dire. Et ce que je peux largement comprendre. En 2012, après l'affaire Mera, sort Jason Bourne, l'héritage. Donc si le 7 janvier 2015, aux locaux de Fendo, si c'était une opération sur faux drapeau, un fausse flag, donc forcément c'est qu'Hollywood, elle a utilisé l'image subliminale du bureau.
notamment un film avec Christian Bale, début des années 2000, fin des années 90, dans lequel il a une image très négative. Il y a plusieurs films où il y a l'image subliminale du bureau. Je vais en parler ici, il n'y en a qu'une qui m'intéresse. C'est dans Jason Bourne, l'héritage. Dans Jason Bourne, l'héritage, avec, euh, avec l'acteur connu qui a joué un archer, avec Jeremy Renner. Jeremy Renner qui est né un 7 janvier. Et donc il va jouer aussi le rôle avec les Avengers de l'archer qui est lié avec la Tour Eiffel, mais ne précipitons pas les événements. Tout comme Hunger Games, hein, avec Jennifer Lawrence, c'est la Tour Eiffel. Mais ne précipitons pas les événements. Et dedans, il y a un laborantin dans un laboratoire, donc image subliminale du bureau, qui va commencer à faire feu sur ses collègues. Donc c'est une scène extrêmement violente. Ce laborantin, il a les yeux bleus. Et pendant cet événement, il y a l'héroïne, la laborantine, qui va se cacher sous son bureau. Alors on va me dire que c'est un réflexe naturel. Oui, mais c'est un réflexe naturel qu'on peut aisément anticiper. Notamment, on le retrouve dans Terminator avec Sarah Connor qui se cache dans les bureaux de la police qui sont attaqués par le monstre. Et dans ce film, ici aussi, donc en 2012, elle se cache sur le bureau. Et l'une des rescapées de Charlie Hebdo, eh bien, elle s'était cachée sous un bureau. Alors jusqu'ici, tout va bien. Allusion à cette mercenaire. Et non pas à la haine. C'est un cinéphile ne se référera jamais à la haine pour parler de ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. C'est une mauvaise imitation des sites mercenaires. Parenthèse fermée. Et donc, jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'intervient ici la fameuse Caroline Forrest, qu'on peut accuser de complotisme. On ne peut accuser Caroline Forrest d'être une complotiste, puisque à l'inverse, c'est une propagandiste au service de la propagande. Excusez-moi pour la redondance, pléonasme, mais c'est une agente au service de la propagande. C'est une agente perturbatrice au service de la propagande. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Caroline Forrest? Elle relate après le 7 janvier, elle intervient sur une chaîne de télévision, donc c'est très facile de le vérifier. Et donc elle nous fait une petite scène mélodramatique en disant oui, les assaillants, ils sont arrivés je vous rapporte le témoignage d'une survivante. C'est peut-être celle qui était sur la table, hein, il faut vérifier. Donc il lui a forcé à lire le Coran. Bah là, on est dans l'invraisemblable. Mais tant pis, il lui a forcé à lire le Coran. Et d'ailleurs, il avait de très beaux yeux bleus. Et après, elle fait comme si elle se reprenait. En fait, c'est pas un lapsus. C'est l'image subliminale des attentats qui ont été mis en avant déjà par Jacques Ryan en 92. Ce n'est pas du tout un lapsus. Et pour conforter ce point, il y a un film qui est sorti en 2007, qui est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Robert Ford qui est mort le 8 juin 1890. 8 juin, on avait dit que c'était la date de sa médard et sa merde, et l'anniversaire du prophète. Donc ici, il y a un blasphème. Le titre anglais, c'est The Coward. En français, c'est le lâche Robert Ford. Ou, donc il me semble que c'est canadien, le traître Robert Ford. Et comme par hasard, il est mort à 8 juin. Et bien, si vous écoutez la bande-annonce du film, ici, le rôle tenu par Casey Affleck, qui s'adresse à Jesse James, donc en l'occurrence. Donc on va pas remettre tous les éléments numérologiques autour de l'image de Jesse James, à part peut-être le 5 septembre, qui est lié avec l'un des frères Kowashi. Il s'adresse à Jesse James, donc en l'occurrence
à Brad Pitt, qui est né un 18 décembre. Petite parenthèse, 19 décembre, c'est l'anniversaire de Benzema avec Edith Piaf et qui est lié avec la Tour Eiffel. Parenthèse fermée. Il s'adresse à Jesse James, donc qui joue Robert Ford, émerveillé, lui dit vous et moi, nous sommes pareils. J'ai oublié ce qu'il a dit, mais tant pis. Vous et moi, nous sommes pareils. Vous faites partie d'une fratrie. Nanana. Donc ici, il est en train de parler des frères Kouachi. Il dit vous avez les yeux bleus et j'ai les yeux bleus. Il dit, vous avez les yeux bleus et j'ai les yeux bleus. Il dit, vous faites partie d'une fratrie. Nanana. Vous êtes le numéro 1 de la fratrie. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit. Il est en train de parler des frères Kouachi. Et nous sommes en 2007.